Bienvenue sur le 34e live de Pitchmaster Psycho. Je trouve ça fou de vous dire qu'on est déjà à 34 lives en 3 ans, donc voilà, je suis trop contente. Donc ce soir, j'accueille Morgane qui du coup va nous parler d'un master de psychologie qui est à Nîmes. Donc je vais vous donner l'intitulé exact parce que on adore, mais les masters de psychologie ont toujours des noms extrêmement longs. Alors, hop. Donc c'est le master de l'université de Nîmes qui est en parcours psychologie clinique et psychopathologie en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, donc TCCE. Et donc voilà, donc Morgane va nous raconter son parcours. Elle est actuellement en M2. Voilà, et donc j'ai hâte de la recevoir et qu'elle puisse un petit peu nous expliquer son parcours universitaire et aussi voilà ce qui l'a amené à vouloir entrer dans ce master-là. Et donc pour vous rappeler un petit peu, bah, du coup moi c'est Lucille, donc je suis psychologue depuis maintenant 2 ans. Et donc je suis en libéral depuis 1 an et je suis auprès de vous avec Pitchmaster depuis 3 ans. Donc j'ai commencé quand j'étais en M1 de psycho. Donc à vous parler ici, à faire des lives et en gros l'idée bah, c'est que je propose des coachings à côté, donc en tant que coach en épanouissement universitaire et uniquement pour l'instant auprès d'étudiants de psychologie. Donc je vous accompagne que ce soit par exemple autour de la sélection mais aussi des stages. Il y a par exemple Marine qui elle va s'occuper de tout ce qui va être écrit universitaire avec les mémoires, les terres qu'on adore. Voilà, donc je vais proposer à Morgane de rentrer sur la piste. Alors attends, je te cherche. Voilà. Tac. Invité. Ok, je pense que je l'ai envoyé, j'ai un doute, mais je crois. Sinon, n'hésite pas à me demander directement. Ah, j'ai un doute si j'arrive à le faire ou pas. Toc. Ok. Ok, donc n'hésitez pas, hein, tous ceux qui ont des questions, allez-y, j'en ai déjà reçu une que je poserai à Morgane pendant le live tranquillement. D'ailleurs, je me remets sur la question. Voilà, ici. Hop. Donc, n'hésitez pas à poser déjà toutes vos questions tranquillement et moi, je les reprendrai au fur et à mesure pour les poser à Morgane. Ok. Donc, normalement, Morgane, t'as reçu mon invite. N'hésite pas. Et si t'as un souci, bah, écris-moi. Ah oui, si, c'est bon, tu m'as écrit. Ok. Tac. Alors, je t'écris. Tac. Ah, c'est embêtant. Dans ce cas-là, fais-moi la proposition, Morgane. Je crois que tu dois avoir soit un plus, enfin bon, un symbole sur la caméra qui te permet en tout cas de rejoindre le live. Moi, je te l'ai déjà envoyé et du coup, bon, bah, s'il y a un bug, il y a un bug. Ouais, normalement, c'est un plus avec une petite caméra en bas de l'écran. Tu peux rejoindre tranquillement. Donc, n'hésitez pas, les personnes qui sont déjà là, vous pouvez vous présenter et vous dire un petit peu, bah, nous dire justement dans quelle année vous êtes. Est-ce que vous êtes actuellement en train de passer la sélection? Comment ça se passe en même temps? Et dites-nous bah, si vous avez des questions par rapport au master de Morgane. Voilà, pendant qu'elle essaie d'entrer ici. Ok. N'hésite pas à me tenir au courant, Morgane, si tu arrives à voir ce qu'il peut se passer. Hum, 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 hum. Ouais. Moi, la proposition est déjà envoyée. Donc voilà. À toi de trouver un moyen d'entrer sur le live. Et sinon, tu ressors, tu re-rentres. Et normalement, je peux te réenvoyer à nouveau. Du coup, voilà. Top. On est bon. Parfait. Lancé en direct. Très bien. C'est pas grave. Bon, c'est compliqué, mais on va y arriver. On est bon. Bonjour Morgane. Hello, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, tu Ça m'entends va. bien?
Oui, oui, c'est bon, je t'entends bien, t'inquiète, pas de souci. Parfait, moi aussi. Ben écoute, je suis ravie de t'accueillir ici. Je suis vraiment contente que tu nous parles un peu de ton parcours et du master, du coup, où tu es encore actuellement, hein, Ouais. l'air de rien. Ouais. Bah, d'ici un mois et demi, normalement, ça va être fini. Croisons les doigts. Oui, oui, oui. Ouais. Ça va, là, tu vois le bout. Ouais, Tu c'est t'en ça. Là, sors. on est sur les écrits finaux, donc ça rédige, quoi. C'est comme tu disais tout à l'heure sur le live, on est sur les mémoires, les traitements stats, enfin un vrai bonheur, mais on en voit le bout. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Un vrai bonheur. En fait, on est toujours très heureux une fois que c'est terminé. C'est un peu comme C'est le ça. bac. Une fois qu'on l'a, après, voilà, on peut un peu cracher dessus, mais tant qu'on n'y est pas encore, on doit encore tenir. Ok, C'est ça. ben écoute, top. Alors, donc pour redire à nouveau, je vais leur dire un petit peu pendant tout le live, mais en fait, toi, tu es actuellement en Master 2, donc à Nîmes, et tu es en psychologie clinique et psychopathologie en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Voilà, on adore, ça tient pas dans le cadre, mais Ça TCCE. tient pas dans les cadres d'inscription non plus, donc ça tombe bien. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant, alors moi qui me suis amusée à un petit peu lire tous les masters qui existaient en France, dis-moi si je me trompe, mais il y a vraiment que celui de Nîmes qui intègre cette notion dans le titre de TCCE, avec vraiment le émotionnel dedans, il me semble. C'est possible. Ouais. Alors, je t'avoue que depuis 3 ans, je crois qu'il y a un ou deux masters orientés TCC qui Ah, sont créés, donc je sais pas, mais ouais. il me N'hésitez semble pas que d'ailleurs Grenoble ceux en qui a nous créé regardent. un, et je sais pas pour l'autre, mais Ah, bah très bien, écoute, très très bien. N'hésitez pas d'ailleurs ceux qui nous regardent si vous faites aussi partie de masters un peu similaires ou du tien peut-être. ça me fait beaucoup rire. J'ai des gens qui étaient dans ma promo de l'année dernière qu'il faut que je vois rejoindre. Ah bah voilà, comme ça on pourra avoir plusieurs voix. Faut vraiment pas hésiter aussi à intervenir à l'écrit tranquillement. Vraiment, sentez-vous libre de le faire. On est entre nous, voilà. Donc n'hésitez pas. Ok, top. Alors, du coup, eh bien, écoute, on va peut-être commencer par le début. Tout Ouais. simplement, voilà. Toi, tu es sorti donc du bac. Et ensuite, comment ça s'est fait? Comment tu t'es dit, je vais entrer en études de psycho? Alors du coup, moi, faut savoir qu'au lycée, j'étais le genre d'élève décrocheuse, mais vraiment décrocheuse, hein. J'ai eu mon bac au rattrapage, enfin la totale. Et à ce moment-là, j'hésitais entre, en fait, mon projet professionnel depuis que j'étais enfant à la base, c'était d'être veto. Ouais, Sauf que j'avais pas le niveau pour rentrer en prépa et du coup au lycée j'hésitais entre veto et psycho. Du coup j'avais pas de niveau pour rentrer en prépa, mais on m'a beaucoup déconseillé psycho en me disant il n'y a pas de débouché, ça sert à rien, enfin les ouais. T'as stéréotypes tous qu'on eu ça, connaît. c'est incroyable, quoi. Tous eu ce truc-là. Ouais. C'est ça. Et du coup, donc j'ai fait en fait 2 ans de licence BCST. Donc en fait, c'est l'équivalent de la prépa veto mais en licence. Donc biologie, chimie, sciences de la Terre. Donc j'avais des maths, de la chimie organique, de la biologie moléculaire, enfin tout ce qui peut être orienté science à part info, on l'avait. C'est concrètement voilà. Euh, et du coup, il se trouve que j'ai eu des problèmes dans cette licence. Donc, après 2 ans de L1 BCST que je n'ai même pas validé, je me suis réorientée Ouais. à Nîmes, sachant que moi, de base, je viens de région parisienne, hein, donc c'était le grand voyage de ma vie. Très différent, effectivement. Voilà. Et du coup, j'ai fait ma licence à Nîmes en 3 ans. J'ai passé la sélection pendant le Covid pour le master. Ouais. La sélection, littéralement, premier confinement Covid, enfin la totale. Et du coup, j'ai été prise. Et donc là, je suis dans ma 3e année de master parce que l'année dernière, je me suis mise en arrêt maladie parce que j'étais plus capable d'assumer. Donc j'ai pris un an de pause et j'ai recommencé cette année mon Exactement. master 2. Et je trouve que c'est vraiment super important qu'on revienne aussi sur ce moment-là, parce que c'est Mm. aussi un peu ce que je défends hein, sur Pitchmaster, c'est vraiment de pouvoir vivre au mieux ces études-là. Et on n'est pas là en fait pour subir. Donc voilà, c'est aussi, je trouve que ton témoignage là-dessus, il est important. On avait pu en parler au Ouais. téléphone et je trouve ça courageux d'ailleurs que tu aies envie de témoigner là-dessus et vraiment merci à toi, parce que je pense que ça va aider beaucoup d'étudiants Oui, c'est là-dessus. ça. Mm. Je me dis que c'est enfin, quelque chose qui est important parce que beaucoup d'étudiants auront cette pression de finir le plus vite possible,
quitte à se décrire, enfin, moi Ouais, j'utilise ce terme, mais c'est peut-être pas le bon, mais enfin, moi ça m'a vraiment donné cet effet de un peu donner ma santé pour mes études, et en fait je trouvais pas ça normal. Enfin, je trouvais ça normal, mais c'est pas censé l'être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, c'est ça, c'est ça. Et, Mm. et en fait, moi, sur tout ce qui a pris le pas, c'est même pas la question de genre, il faut que je me préserve pour ma santé. Au final, c'est juste, je me suis dit, mais si je vais jusqu'au bout, je vais pas apprendre comme il faut. Et c'est ça le pire. C'est que c'était la notion de pas apprendre comme il faut, pas la notion de je me fous en l'air, quoi. Donc, Ouais, 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 tout à fait. pas très C'est pour serein. ça, là, on y reviendra justement, on passera un petit peu de temps dessus, parce que je trouve ça, encore une fois, hyper important de le faire. Mm. Et donc, quand tu étais en licence de psycho, en fait, tu te disais juste avant, donc soit je pars en veto, soit je pars en psycho, ou vraiment Ouais. tu arrivais par hasard en psycho. Non, c'était vraiment dès le lycée, en fait, je me disais, soit je Ouais, fais psycho, soit je fais veto. ok. Et du coup, bah, veto, je voyais que ça fonctionnait pas. Et du coup, Ouais, bah, je suis partie en psycho. Quand je suis arrivée en psycho, en fait, j'avais deux projets professionnels. Un projet professionnel plus orienté psychologie sociale, notamment, enfin, tout ce qui est effet de la stigmatisation et tout. Donc, mais en fait, les cours de psychologie sociale étaient très différents de ce que, enfin, de ce que moi j'attendais. En fait, je pense que j'avais une vue biaisée de la psychologie sociale dans le sens où j'avais lu beaucoup de sociologie, et donc du coup, je raccrochais un peu les deux. Et en fait, la psychologie sociale est tellement différente dans la manière d'aborder les choses que, bah, au final, ça s'est redirigé vers mon projet qui était plus clinique, où du coup, moi, je voulais travailler dans le trauma et plus particulièrement auprès des femmes victimes de violences et des personnes réfugiées. Donc, ouais, après, ouais, j'ai sacré. continué mon parcours vers clinique, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ta licence, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été facile de bifurquer, on va dire, de tes études de veto à ça? Et ensuite, quel stage tu as fait en L3? Quelles étaient un peu tes moyennes? Qu'est-ce que ça a donné? Alors moi, il faut savoir que la L1, je l'ai vraiment eu bah, comme mon bac, quoi, au ras des fesses. C'est-à-dire que j'ai Ouais. eu 10,11 de moyenne, dont 0,11 points donnés par le jury. Parce qu'en fait, il y a Mm. eu un problème de correction sur une note, et quand le jury vous donne des points, ils peuvent pas l'enlever. Et donc au second jury, ma note a été augmentée. J'étais censée arriver à 10 piles, mais du coup, avec les 0,11 donnés par le jury, j'ai 10,11. Ok. Mais parce que j'étais pas du tout investie dans mes études, soyons honnêtes, j'allais peut-être à un tiers des cours, et encore. Euh, Ouais. J'allais au partiel histoire 2, je relisais un peu les diapos quand même, mais j'étais pas investie Mm. dedans. Par contre, Et en en L2, réalité, en fait, il y a plein d'étudiants qui ont aussi été dans ta situation. c'est Ce que tu ça. racontes là, moi, j'ai pu beaucoup l'entendre aussi. Et pour autant, en fait, ce qui est chouette, c'est que bah voilà, t'es quand même allé en master. Donc c'est Ouais, pas parce que aussi on décroche en première année que derrière on n'arrive pas à à aller en raccrocher, master. Bien ouais. au Ouais. Et du coup, en L2, en fait, j'ai trouvé un super groupe, dont une qui était sur le live, mais je pense qu'elle est Ah, partie depuis. ouais. Un super groupe de travail avec qui on s'est suivi jusqu'à enfin, elle jusqu'à ce qu'elle finisse leur master, moi jusqu'à ce que je finisse le mien, du coup. Mm, mm. Où en fait, on s'est suivi vraiment toute la licence, on travaillait ensemble, on révisait ensemble, on faisait nos cours ensemble. Enfin, et du coup, ça aide, mine de rien, beaucoup à s'investir Oui. dans ses études, d'avoir des espèces de, enfin des groupes d'amis qui sont aussi des groupes de travail. Donc du coup, quand il y en a une qui a la flemme, bah, l'autre Ouais, va la motiver en fait. c'est ça. Tellement important. Mm. C'est ça. Et donc du coup, bah c'est comme ça que, honnêtement, je pense que c'est grâce à ça que je suis rentrée en master, parce que sinon je pense que je serais restée l'élève décrocheuse, pareil, enfin l'exemple de l'élève décrocheuse. Ouais, Même si j'ai adoré mes études, mais en fait, j'ai jamais appris à vraiment travailler avant d'arriver en ouais, L2 psycho en fait. Donc c'est ça. Et c'est c'est vachement dur, hein, parce que l'air de rien, effectivement, en fait, on nous apprend pas vraiment de méthode de travail, surtout en fonction, voilà, bah, de peut-être entre guillemets la famille qu'on a ou tout l'environnement de base. Et pareil, ça peut être aussi lié au fait qu'on a des facilités et du coup, on va pas forcément travailler davantage. Et donc, une fois qu'on est confronté à ça, bing, là, on sait plus comment faire et c'est c'est très dur ça. si on n'a pas acquis effectivement de méthode. Mm. Bah, c'est ça, en fait, au collège, j'étais très bonne élève. Je suis Ouais. arrivée au lycée, j'avais 3 heures de transport par jour, parce que, en fait, mon lycée était Vache. à une demi-heure de train, et du coup, un quart d'heure à pied pour y aller, puis après, les transports, machin, les horaires de train, enfin Non. bref.
Je partais de chez moi à 6h30, j'arrivais là-bas à 8h moins 5. Et je rentrais chez moi, il L'horreur. était 8h du soir à la grosse. Donc, Bah, tu clairement, m'étonnes que tu décrochais, j'aurais décroché aussi, hein, clairement. Mon voilà, Dieu. c'est le décrochage, plus je me basais sur mes acquis. Donc, j'ai pas acquis de méthode de travail. Et donc, du coup, bah, je suis arrivée en études sup, j'avais toujours pas de méthode de travail. Ouais. Et Mais en M2, ça a changé justement avec voilà, cette dynamique de groupe dans laquelle tu étais. Ça, c'est c'est top. ça. Ou Mhm. du coup, après, tu apprends à trouver ta propre méthode de travail. Genre, il y en a qui vont travailler par exemple avec des fiches de révision. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je n'arrive pas à travailler avec des fiches de révision. C'est quelque chose qui me fait perdre du temps. Parce qu'en fait, je suis tellement perfectionniste que mes fiches de révision, je vais les trouver pas belles et donc j'arriverai pas à les réviser. Et en fait, Ouais, je vais juste faire le début du cours 20 fois et donc j'arriverai jamais au bout. Donc, c'est ça. Mais c'est c'est top, chacun tu ses vois, là, méthodes. de trouver ta méthode à toi, parce qu'en fait, c'est vraiment ça le secret, c'est qu'il n'y a pas, tu sais, ce fameux euh, morning Hum, routine, tu vois, vraiment le miracle morning routine. Bah c'est non, ça, par exemple, moi qui suis une lefter, ça ne marche pas, ce genre de truc. Et je pense que c'est important, effectivement, de faire avec qui on est, enfin, tout simplement, c'est ça. surtout dans les études, vraiment. Si on est quelqu'un qui sommes plus éveillé le soir et qu'on aime travailler, on préfère en tout cas travailler le soir, bah allons-y. Oui. Travaillons Plutôt que jusqu'à de 10 se lever heures à du 4 heures du matin. Et matin. voilà. Oui, surtout quand le corps n'est pas du tout réveillé, ça ne Hum, sert à rien, c'est contre-productif. on est d'accord. Mais Il y a donc, une du coup, ça m'a petite permis de trouver ma question méthode de qui vient travail. d'arriver. Et après, Ouais. comme ça, je te laisse reprendre le fil de Anna. Donc, j'ai une licence sciences de l'éducation. Est-il possible de continuer vers un master de psycho? Alors, moi, je te réponds direct. En fait, non, tu dois au minimum valider une licence 3 de psychologie. Parce qu'en fait, après, une fois que tu obtiens le titre de psychologue, c'est grâce à l'obtention de la licence 3 de psychologie. Donc, en fait, tu valides la licence. Et ensuite, dans le master, donc tu obtiens le master, tu dois valider le mémoire et les 500 heures de stage minimum en master. Qu'est-ce que tu dirais, toi, du coup, Morgane, là-dessus? Je dirais que ça dépend des masters. Si elle veut aller en master de psychologie cognitive, en soi, rien ne l'empêche. Après, pour être psychologue, oui, effectivement, il faut. Ouais, Mais typiquement, je pour pense le par exemple titre. au master de psychanalyse pure de Montpellier, qui est plus orienté philosophie, où fondamentalement, ça ne te donne pas le titre de psychologue, donc rien ne l'empêche. Après, c'est pas quelque chose que je conseille, quoi. Tout C'est. à fait. Donc là, Anna, en fait, tu vois si vraiment tu as envie d'avoir le titre de psychologue ou si c'est tout simplement pour avoir des connaissances en plus sans le titre. Effectivement, ça se fait aussi. Mais regarde bien ça parce que tu auras minimum besoin de valider la L3. Même si tu peux valider avec quelques acquis, mais au moins tu devras refaire, je pense, cette année-là en validant quelques cours certainement. Mais en tout cas, ça se fait. Ce type de transition-là, moi, je l'ai pas mal vu et ça se fait. C'est pas du tout déconnant, en tout cas dans l'idée, hein, c'est top. Oui, c'est pas comme si tu venais d'une licence complètement en dehors du Ouais, cercle, ça en n'a rien à voir. imaginant, je sais pas, art théâtral par exemple. Hmm. Enfin, Et t'as quand même des liens entre encore, les hein, deux. on peut faire art-thérapie derrière, mais oui, 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 c'est vrai. c'est vrai qu'il y a toujours des petits liens, mais oui, là, effectivement, on le voit davantage. Et d'ailleurs, Anna, quel type de master t'intéresserait? N'hésite pas à nous dire en même temps, si justement c'est en lien ou pas avec la licence que tu as. Ça peut être intéressant. Ok, donc du coup, où en étions-nous? On en Et était à du la coup, bah, j'allais L2. parler de mes stages. Ouais, Euh, du coup, j'ai fait un stage en licence 3 en EHPAD parce qu'en fait, j'ai pas réussi à trouver de stage. Enfin, ouais. j'ai vraiment eu du mal. Pourtant, j'ai fait 200 candidatures, hein, quelque chose comme ça. Euh, Voilà, donc en fait, je suis rentrée dans un stage en EHPAD par piston, par une des amies justement de mon groupe de travail là, qui était en Ouais. stage avec sa tutrice et qui lui a demandé si elle pouvait me prendre. Elle a dit oui, il n'y a pas de Mais souci. le Euh, réseau, ça marche. Vraiment, utilisons nos réseaux. Ça marche, ça marche, ça marche. ouais, Ouais. clairement. En master 1, j'ai fait un stage en CRP, donc du coup Centre régional psychotraumatisme et urgence psy. En fait, c'était la même psy qui était sur les deux services à la fois. Donc du coup de 300 heures. Et en master 2, là actuellement, je suis en clinique psychiatrique privée avec une tutrice de stage qui du coup a déjà pris des stagiaires les années d'avant, ça fait quelques années. Je suis désolée, il y a un enfant qui crie Ok, dans la rue, je sais pas si vous on l'entendez, n'entend mais pas. bon. Non, non. Mais qui du coup, ça fait quand même quelques années qu'elle prend des stagiaires de mon master, parce que du coup, elle est orientée TCC et que c'est le seul master dans les alentours qui est orienté TCC. Et du coup, je suis censée finir mon stage d'ici une quinzaine de jours à peu près. Et voilà. Wow. Ok, c'est
top. Et écoute, moi j'ai reçu une question tout à l'heure, donc je vais en profiter pour te la poser. Comme ça, après, ça Mhm. nous amène sur la sélection puis sur le master. Donc c'est Psychelisa qui demande qu'est-ce qu'elle donnerait comme argument à quelqu'un qui aurait le choix entre le master de Nîmes TCCE, le tien, Mhm. et un autre master TCC et qui n'arrive pas à se décider entre les deux. Alors, je connais pas bien les autres masters TCC, donc je vais pas me lancer dans des comparaisons parce que ce serait pas. Ouais. Moi, je dirais que, enfin, il y a un truc que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'un des avantages qu'on a, c'est que du coup, nous, nos 500 heures de stage sont réparties sur les deux, enfin, du coup, 600 heures, mais les 500 heures minimum sont réparties sur les 2 ans. Ce qui évite notamment la surcharge en Master 2, la galère à trouver 2 stages en Master 2 qui soient pas rémunérés, devoir jongler avec les deux et tout. Ça, c'est un gros point positif, je trouve. L'autre point positif que je dirais, c'est que justement, on voit ce côté émotionnel dans le sens où on a des cours sur la thérapie ACT, on a des cours sur la thérapie des schémas, on a des cours, enfin, on a un cours sur la psychologie positive et la psychologie humaniste. Enfin, on a quand même plus que juste le comportemental et le cognitif, sans que ça rentre exclusivement la vague émotionnelle, hein, nous sommes d'accord, mais ça permet en fait, d'avoir plus d'outils, je trouve, pour prendre en charge et peut-être d'avoir une manière différente d'aborder les choses, dans le sens où, enfin, moi, par exemple, je me sers souvent des outils de la thérapie ACT dans mes thérapies, sans pour autant me servir comment dire, de la conceptualisation derrière. En fait, je retire les outils et je m'en sers, mais c'est quelque chose qui, possiblement, dans certains masters, tu verras pas, tu vois. Hmm. Après, les avantages, c'est que c'est une petite fac, donc clairement, ça aide aussi, je pense, à se sentir bien, dans le sens où Ouais. les profs nous connaissent. Enfin, pour donner un exemple, moi j'ai les numéros de téléphone privés de quasi tous mes profs, tu vois. Ouais. Génial. Hmm. Voilà, Et c'est une vraie avec, confiance. voilà, Hmm. il y a un vrai lien avec, enfin moi je sais que l'année dernière quand j'ai pris mon arrêt maladie, j'avais pu en parler avec le responsable de mon année qui m'avait conseillé, Ouais. enfin qui de lui-même s'était inquiété par rapport au fait que j'étais jamais là, que j'étais jamais en cours. Enfin ça Hmm. aide aussi mine de rien à se sentir inclus en fait et d'avoir ce côté même s'ils ils peuvent pas avoir enfin ils restent dans leur positionnement professionnel et leur Bien positionnement sûr. de prof, mais ils sont pas juste complètement détachés de nous en fait. Arrête de faire des bêtises. Hmm. Je suis désolée, j'ai un chat qui s'énerve. Pas de souci. Moi, j'ai la mienne à côté qui dort pour une fois. D'habitude, elle Voilà. vient sur les lives, juste là. Mais ouais, ouais, c'est Voilà. important ce que tu dis. Et c'est vrai que ça peut vachement rassurer de savoir, voilà, que c'est des profs qui sont quand même proches de leurs étudiants. C'est important, c'est pas le cas de tous les parcours, donc je trouve ça top que tu insistes aussi là-dessus. Hmm. Oui, c'est clairement ça. Enfin, moi, je sais que ça a aidé aussi à prendre la décision, en fait, de savoir qu'il n'y allait pas avoir de reproches derrière, Ouais, de de prendre un arrêt. répercussions un peu Voilà, c'est ça. négatives. Hmm. C'est ça. Ouais, Qui peut te faire douter, en fait, sur le choix que tu fais. Et là, je savais que c'était pas le cas, donc ça aide aussi, quoi. ouais. Mais c'est important de se sentir soutenu dans ces moments-là. Parce que c'est vrai que je le redis encore ici, parfois c'est pas bien su par les étudiants en général. Mais en fait, la sélection a vraiment lieu actuellement à la L3. Et ensuite, entre M1 et M2, il n'y a pas de sélection, sauf certains masters qui effectivement font passer d'une promo assez grosse en M1 à plus petite en M2. Mais c'est pas une sélection en soi, c'est vraiment c'est beaucoup plus en interne. Et après, là, chaque parcours, en fait, aura ses spécificités là-dessus. Mais la réelle sélection a lieu en L3. Donc, en général, quand on est pris pour le M1, en fait, on est quasiment certain de terminer derrière, sauf bien sûr cas exceptionnel, mais en tout cas, voilà, en suivant de manière, Mhm. voilà, Oui, les cours, en tout dans, cas. c'est Ouais, ça. ouais. En n'ayant pas spécialement de difficultés à la base, etc. Après, s'il y a des Oui, c'est difficultés, ça. malheureusement. Bien en plusieurs années, comme on va le voir aussi avec toi, effectivement. Mhm. Et j'ai entendu, voilà, d'autres personnes aussi de ma propre promo qui ont pu le faire. Et oui, ça se fait de faire son master en plusieurs années.
Donc c'est aussi pour ça, je trouve que ton témoignage ce soir est vraiment important. Mm. Et pour revenir donc sur la sélection, toi, comment ça s'est passé? Tu t'es dit, en plus, c'était au moment du Covid, tu t'es dit quoi? Je postule que là, vu que tu étais dans la même fac à Nîmes, ou je postule partout? Comment t'as fait? Alors, partout peut-être pas. J'ai postulé à, si je me souviens bien, 18 masters. Parce que Ok, du coup, c'est raisonnable. voilà. Mais en fait, il faut savoir que j'ai sélectionné mes masters, hein. Mm. Tout ce qui est master de psychanalyse, j'y ai pas postulé. Tout ce qui est master de psychologie intégrative, je n'y ai pas postulé parce qu'en fait, je voulais soit de l'orientation scientifique, soit de la neuro. Parce que je Mm. savais que la psychanalyse me plairait pas. J'accroche pas à la psychanalyse. Après, ça c'est Ouais, chacun ses obédiences. exact. Hein, mais moi, la psychanalyse, honnêtement, je n'y comprends rien du tout. Ah, mais je Donc, peux comprendre. Après, ne commence pas par Lacan. Au niveau de la psychanalyse, commence par quelque chose comme Freud, c'est un peu plus accessible. Après, voilà, c'est. Mais du coup, ok. j'y comprends rien, ça fait pas sens pour moi, donc j'y ai pas postulé. Donc, j'ai Ouais. postulé à beaucoup de masters de neuro, les masters de psychologie scientifique. Donc, du coup, tous les masters de TCC qui existaient à l'époque. J'ai postulé au master de psychothérapie de Toulouse, si je me souviens Mm. bien. Au master, comment il s'appelait avant? C'est l'ancien nom du master actuel, processuel machin de Grenoble, mais j'ai oublié le Ok. nom. Et j'avais postulé à quelques masters de trauma, puisque du coup c'est mon projet Ouais. professionnel. Mais du coup voilà, j'ai fait 18 candidatures avec 18 lettres de motivation adaptées à chaque master, donc 18 recherches à Super. chaque fois. Ouais. Après, enfin, c'est un des avantages, je trouve, enfin, c'est un avantage et un inconvénient à la fois de l'ancienne sélection, dans le sens où maintenant, alors de ce que j'ai compris, il y a un espèce de système Parcoursup. Moi, j'ai pas suivi plus Ouais. que ça, hein, mais C'est une plateforme un peu comme Parcoursup, effectivement, ouais. voilà. Mm. Et du coup, moi, au moment où je l'ai passé, il n'y avait pas cette plateforme. Du coup, c'était chaque master avait sa propre date, ce qui est un inconvénient parce que du coup, tu es dans la sélection pendant concrètement 4 mois, quoi. Mais ce qui est un avantage, Oui. qui fait que tu peux répartir tes candidatures. En fait, tu te retrouves pas à tout faire en même temps et à déborder. Donc, Là, ils avaient 3 semaines, dis-toi. Et encore, ils ont eu ouais, trois jours de plus, mais je les ai c'est suivis de près. C'était vraiment dur. Même moi, ça me stressait. Alors, imagine. ouais, quand je vois moi comment je l'ai vécu ma sélection alors que justement je pouvais répartir. Parce que du coup je me Mm. suis retrouvée avec sélection pendant le Covid, donc tu ne sais pas s'il y a des entretiens oraux, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu ne sais Ouais. pas si l'année d'après les cours vont être en distanciel ou pas. En parallèle, tu te retrouves à écrire ton TER, ton rapport de stage, sur un stage qui ne s'est pas Oui. terminé, donc c'est encore plus compliqué de trouver de la matière pour plus les cours en distanciel, donc du coup tu travailles tout seul. Enfin, moi, ma L3, c'était catastrophique à la fin. Ouais. J'avais un rythme décalé, je dormais 6 heures par nuit à tout péter. Enfin, Ah, mais c'était. c'est ça. Moi, j'étais en M1 à ce moment-là. C'était très dur aussi. Ce qui m'a raccroché, tu vois, bah, c'est mon groupe de copines. Parce qu'en Mm. fait, on s'appelait tous les 2 jours en visio en se disant, allez, on bosse, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, On faisait pareil. On était en visio constamment de 8 heures du matin à 10 heures ou 11 heures ouais. le soir. Et avec certaines qui partaient, qui revenaient, machin, on travaillait ensemble. Oui, parce qu'en Ouais. plus, il y avait les dossiers de C'est ça. groupe qui, bien sûr, n'ont pas été annulés, donc tu te retrouves à faire des dossiers de groupe en distanciel. Oui. C'était un plaisir. Ah, mais on est des warriors pour avoir traversé cette période-là en études, C'est franchement. ça. Surtout Et toi d'avoir avec la survécu. sélection. Ouais. Et bon, du coup, pour revenir à la sélection, du coup, dans mes souvenirs, je veux pas dire de bêtises, hein, dans mes souvenirs, donc j'ai été prise à une liste principale qui est Nîmes, et après j'ai été prise, si je me souviens bien, à 4 masters après une liste d'attente. Ok. Un, deux, ouais, c'est ça, ça doit être 4 masters après, Ouais. 3 ou 4 masters Ok, après la liste c'est d'attente. vachement bien. Hmm. Mais du coup, moi, quand j'ai eu la réponse de Nîmes, de toute façon, c'était mon premier choix. À la Ouais. limite, j'aurais pu hésiter avec un master de trauma. J'ai pas été prise au master de trauma, donc comme ça, le choix a été fait. C'est vrai. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, je sais pas quoi dire de plus. J'ai pas passé Ouais, d'entretien ouais, oraux, ouais. puisque du coup, moi, la plupart étaient annulés. Donc, Ok. Oui, du coup, t'en avais pas. Et qu'est-ce que tu penses qui, pour toi, a fait la différence dans ta candidature, en tout cas pour Nîmes? Parce que tu pour as dit quand Nîmes, même, voilà, j'ai personnalisé ma lettre de motif. Moi, je trouve que ça, déjà, c'est très important. Qu'est-ce que tu dirais d'autre? Euh, moi, pour ma candidature pour Nîmes, je pense que c'est entre guillemets mes expériences professionnelles dans le sens où, alors j'étais pas investie dans mes études, par contre j'étais très investie en bénévolat.
Ouais, J'ai super. beaucoup milité, fait partie de pas mal d'associations différentes. Ma L3 a d'ailleurs été compliquée pour ça aussi avant les ma Ouais. L2, ma L3 et même mon master 1, enfin c'était catastrophique. Je courais de partout, je ne m'arrêtais jamais. Mm, Euh, mm. du coup, ça, je pense que ça a aidé. Je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que du coup, en TCC, on te demande un esprit scientifique et un esprit critique de base. Et moi, c'est quelque chose où, en fait, j'avais volontairement choisi la fac de Nîmes parce qu'elle était orientée TCC. Et donc, en fait, dans ma tête, c'était, je ne sais pas si je ferai social ou clinique, mais si je fais clinique, de toute façon, je veux de la clinique scientifique. Ouais. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'avais, enfin, l'esprit scientifique, l'esprit clinique, etc., l'esprit critique, etc., c'est quelque chose que je travaille quand même depuis quelques années. Donc ça, je pense que ça a fait un gros plus. Et je pense que le fait que j'ai vraiment un projet professionnel hyper abouti, enfin, dans le sens où je savais déjà ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, avec quels outils je voulais le faire, auprès de quelle population, etc. Enfin, c'était, je savais Super. où je voulais aller, quoi. Du coup, je pense que ça a fait un vrai effet aussi. Ouais. Et Et c'était après, mes bien en moyens se lien sont avec construits. le master. C'est ça. Mm. Et C'est tes ça. moyennes en L2 et L3, qu'est-ce que ça a donné? Alors, en L2, j'avais 14. Je crois que j'ai eu tout, Oh, 14, 20, ouais. je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus Remonté. exactement. Voilà, c'est ça, ouais, c'est une explosion. Et Mm. en L3, du coup, j'avais 14,09 au premier semestre. Et au Mm. second semestre, j'avais 15, je sais plus combien, ce qui me faisait 14,75 sur l'année. Ok. Ouais, écoute, t'avais des bonnes notes hein, Ouais. quand même. Enfin, en général, voilà. Si vraiment ils sont pointilleux sur les notes, à Mm. partir de 14, 14, 15, ils commencent un peu à se relaxer. Et encore une fois, la L1 étant donné la preuve, la L1, on s'en fout. Parce qu'en Mm. fait, on sait qu'il y a la transition entre le parcours d'avant, que ce soit le lycée ou autre chose, et l'arrivée à l'université. Donc ça compte Voilà. beaucoup moins. Mais la L2, la L3 compte. Mm. Bah, moi, je sais que j'ai essayé vraiment d'appuyer sur le fait que mes notes avaient beaucoup augmenté entre la L1 et la L2 et la L3 et où en fait, on voyait que j'avais maintenu mes notes sur 4 semestres alors que j'en avais 2 qui étaient pas très bons. Mais du coup, enfin, entre guillemets, on voyait quand même que je savais travailler et Ouais. que j'avais des compétences, quoi. Et que la L1 était juste, Ouais. pas, C'est pas un passager, bon c'est moment, quoi. Voilà. transitoire. Ouais. Et Et puis, ce après, qui est chouette aussi au niveau des notes, c'est quand ça monte, en fait. c'est C'est ça. ça aussi qui rassure. Ça monte ou au moins que ça se stabilise dans un truc moyen haut. Ça C'est aide ça. aussi. Mm. Puis après, j'ai appuyé sur, en gros, les matières les plus importantes aux yeux de Nîmes, c'était les matières où j'avais les meilleures moyennes, donc j'ai appuyé dessus, quoi. Ouais. Mm. Dans le C'était sens où quelle matière, par exemple? alors il y avait la psychologie clinique, ça c'est sûr. Il y avait les stats, dans mes souvenirs, la neuro, l'anglais. Je sais que c'est important parce qu'on a des cours de psychologie en anglais, donc ils demandent d'avoir un minimum de niveau, quoi. Ok. Euh, Comme ça, je sais plus. Les notes de mémoire et de rapport de stage, je crois qu'elles comptaient aussi. Mm. Oui, le Mais après, rapport je de saurais stage plus est exactement. important. Hmm. Mm. Après, je sais plus exactement. Je Ouais, t'avoue. bien sûr. C'est, Ok. ça fait trop longtemps, mais c'est à la grosse. Dans Oui, mes souvenirs, c'est c'était ça. normal. Ok, mais en tout cas, tu vois, c'est important aussi que tu nous dises que c'est une fac qui est quand même très tournée vers le côté scientifique. Parce que c'est vrai qu'il y a des facs, des parcours TCC, non, ça l'est pas forcément. Donc voilà, c'est ça aussi, Voilà. c'est des éléments importants et qu'on ne sait pas forcément avec la plaquette, avec les sites web, d'où les lives, qui Ouais. permettent aussi d'avoir davantage d'éléments, ou du moins de compléter les choses. Oui, oui. Mais du coup, Et- voilà, c'est très scientifique, quoi. C'est Ouais, concrètement dans ma licence, je crois que j'ai eu un cours de psychanalyse, vraiment un cours dans le sens 3 heures ou peut-être 6 heures sur toute ouais, ma licence de psychanalyse. Donc, ça te donne une idée de ouais, c'est l'orientation faux. scientifique du truc, quoi. Effectivement. Ok, donc après, là, tu arrives en M1, comme tu peux avec le Covid, on va dire. Voilà. Et comment ça s'est passé pour toi, le M1? Bah, on est reconfiné fin octobre, donc un mois et demi après le début des cours concrètement, puisqu'on avait Ouais, commencé aux alentours du 15 septembre. Aujourd'hui, je crois qu'il commence plus tôt. Nous, notre année avait commencé un peu plus tard que les autres, mais on commence, je sais plus, le 12, le 13, le 14, un truc comme ça. Donc, on est reconfiné un mois et demi après. Le premier mois et demi de cours, je t'avoue que j'en ai pas énormément de souvenirs. Je me souviens que j'étais soulagée, en fait, d'être là et du coup de passer à quelque chose où c'était que des matières qui m'intéressaient et enfin quasi que des matières qui m'intéressaient parce que
je vais pas mentir en disant que tout m'intéresse Bien extrêmement, sûr. c'est pas vrai. Ou en tout cas, la majorité des matières m'intéressaient. Je me souviens, enfin voilà, j'étais contente d'être là, Ouais. contente d'avoir une petite promo, contente d'être avec mes amis. Enfin, en termes Vous généraux, étiez ça allait. combien environ en M1 au moment où tu y étais? En M1, on était 22, je crois, Ok, si je me c'est souviens bien. bien. 21 ou 22, quelque chose comme ça. Mm. Je- Entre 21 et 22, je sais plus Ouais. exactement, mais voilà. Mais du coup, on finit reconfiné fin octobre et là, pour moi, c'est la descente aux enfers, c'est-à-dire que je me mets à travailler tout le temps, je ne me donne pas de pause, je m'endors à 4 heures, enfin, j'arrête de travailler à 3 heures du matin, je m'endors à 4, je me réveille à 7, je suis mes cours dans la journée, je Oui. travaille le soir, j'arrête de travailler à 3 heures du matin, je m'endors à 4, etc., etc., etc. J'étais Mm. chez mes beaux-parents, si je les ai vus 10 fois en un mois et demi, c'est la fin du monde. Je ne mangeais pas avec eux. Enfin, c'était n'importe Ouais. quoi. Décalé avec énormément de travail. Tu te mettais une Voilà, grosse charge de travail, ouais. c'est ça. Je me Mm. suis foutu une pression monstre. Enfin, je m'arrêtais concrètement jamais. Et en fait, c'en est devenu plus du tout productif, quoi. Dans le sens où Ouais. j'étais devant, j'avais les yeux qui devenaient flous, incapable de me concentrer. Mais je me disais, mais il faut que je travaille, en fait. Je ne peux pas me permettre de ne pas travailler. Et du coup, je voyais pas la lumière du jour, quoi. Et, Ouais. Et là, euh, après, bah, le cercle vicieux arrive, quoi. Mm. C'est ça, on est moins productif, donc du coup on se met encore plus travailler, et donc du coup Ah. on est encore moins productif, ça ne s'arrête jamais. Euh, et du coup, voilà, je t'avoue que je ne sais plus, quand on a repris les cours, je crois Mm. que nos partiels, on les avait fait en distanciel et qu'on avait repris en présentiel après les partiels. Ah mais non, parce qu'après on était en... Non, ok, c'est bon, je me souviens. Du coup, on a été confinés, nos partiels du premier semestre, on les a fait en distanciel, donc c'était quasiment que des oraux, Mm. quasiment, Mm. avec certains profs qui étaient plus traîtres que d'autres, si je puis dire, parce que Ouais. on a eu genre des changements de modalité de partiel au moment où la première personne passe à l'oral. Ah oui, d'accord, l'horreur. Même pas 2 Voilà. jours avant. Ah non, Ok. c'est au moment où la première personne passe à l'oral, elle apprend que les modalités de partiel ont changé. Oh là là. Ouais. C'est à la base, on était dans mes souvenirs, on était censé faire une espèce, enfin, on avait des questions préfaites parce que c'était justement un cours de psychologie en anglais. Et en gros, elle nous disait, bah, il y a 20 questions à préparer en anglais, vous les apprenez et ça tombera sur une de ces questions. Et la première personne Mm. qui passe à l'oral se retrouve devant un diapo avec des questions qui ne sont pas des questions qu'on avait préparées, une analyse psychopathologique à faire, enfin la totale, tout avait changé, quoi. Donc du coup, voilà, pas du tout Mm. ce qu'on avait prévu. Forcément, on te dit, tu as des questions à préparer. En fait, tu relis ton cours pour préparer les questions, mais tu apprends juste tes questions, quoi. Tu apprends pas. On avait 70 pages Ouais, de cours, tu apprends pas 70 pages de cours, en fait. Tu apprends tes 20 questions, quoi. c'est Donc, sûr. on a eu des trucs comme ça. On a voulu nous rajouter des cas cliniques à faire sur le dos. Enfin, c'était un peu Ouais. la cata, quoi. Ouais, ça a été vraiment le bazar pendant le Covid, ça c'est C'est ça. sûr. Mm. C'est un peu du qui survit et heureux, quoi. Hein. Ouais. C'est les masters du Ah. premier semestre. Je me Mm. souviens, enfin honnêtement, je pense que j'ai dû dormir, si j'ai Mm. dormi 15 heures en 2 semaines, c'est la fin du monde. Hein. Vraiment, je faisais des nuits blanches à n'en plus Ouais. finir. Normalement, je suis insomniaque. Faut savoir que j'ai fini mes partiels, j'ai fait une nuit de 12 heures. Hein. Je crois que ça ne m'était jamais arrivé de ma vie avant, depuis Waouh. aussi longtemps que je m'en Ok, souvienne. Donc, c'est ça. c'est Ouais. vraiment, ça m'a tué. Ah oui, là, tu étais dans un état de stress vraiment énorme, c'est clair. La Voilà. situation, plus de base, bah, peut-être le fait qu'effectivement, tu es perfectionniste. Alors Mm. là, pfiou, c'est le combo. Mm. Ça explose, on ne sait plus où Ouais. on est. Du coup, là, je pense que clairement, ça m'a tapé un bon coup dessus. Après, on a eu 2 mois ou 2 mois et demi de période d'analyser pour faire nos stages. Parce que du coup, à Nîmes, en fait, en Master 1, on a donc tous les mercredis qui sont disponibles pour faire nos stages tout le long de l'année, plus une période d'analyser de mi-janvier à mi-mars, à peu près, où on n'a aucun cours. Et donc, du coup, on peut faire notre stage ici aussi. Et Ok, en Master 2, pour le coup, on a le jeudi et le vendredi pour faire nos stages, plus une période d'analysé de mi-mars jusqu'à la fin de l'année. Donc là, en fait, j'ai plus de cours depuis mi-mars, concrètement. d'accord. Très bien. Euh, et donc, du coup, période d'analysé, etc. Et on revient en cours. Et dans mes souvenirs, les cours de nouveau passent en distanciel 3 semaines Mm. après qu'on soit
revenu, 15 jours après qu'on soit revenu, je ne sais plus, un truc comme ça. Et on finit, moi je finis concrètement Sur les à la rotules. ténacité. Sur les rotules à la ténacité, quoi. C'est plus d'énergie, plus rien. Je me retrouve à être chanceuse parce que du coup, j'avais pris énormément d'avance sur mon mémoire et sur mon rapport de stage, dans le sens où à peu près un mois avant, j'avais concrètement fini mon mémoire. En fait, il me manquait juste les... Qui n'arrive jamais. Ce qui n'arrive jamais. Jamais. Sauf que moi. Je suis l'exception qui confirme la règle. Ne suivez pas mon exemple, c'est la pire idée au monde. Oui, réellement oui. Mais waouh, ok. Et finalement, c'est ce qui t'a sauvé quand même, d'une certaine manière, qui a sauvé les meubles. C'est ce qui a sauvé les meubles, mais je pense que c'est aussi ce qui m'a condamnée. Parce qu'au final, oui, j'avais pris tellement d'avance que je travaillais trop. J'ai pas pris le temps de me reposer. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a cassé et qui m'a emmené en burn-out, quoi. Parce que du coup, concrètement, les 5 derniers jours, j'étais devant mon mémoire ouverte, incapable de faire quoi que ce soit. Et pourtant, c'était pas écrire quelque chose, c'est les trucs de petits détails, les couleurs des tableaux, les couleurs des, je ne sais pas moi, du soulignage, une coquille par-ci. Enfin, c'est pas, tu es pas en train d'écrire tes stats, tu vois. C'est ça. Mais je ne pouvais plus. Et du coup, voilà, donc je finis mon master 1 sur les rotules. Ma soutenance, je m'entraîne à la faire une fois à l'oral chez moi la veille. C'est-à-dire que j'ai fait mon diapo l'avant-veille, je me suis entraînée la veille une fois à la soutenance, j'ai dit c'est bon, ça rentre dans les 8 minutes, je m'entraîne pas plus. Parce que je pouvais pas, quoi. Oui, bien sûr. J'essaie péniblement de commencer mon premier master 2 en n'ayant pas eu le temps de me remettre de mon burn-out, hein, clairement. Je tiens peut-être 15 jours et après je disparais des cours. C'est-à-dire que je ne viens plus que l'après-midi et encore, pas toutes les après-midi. Je suis pas active en cours, je ne suis pas les cours. Enfin, c'est vraiment, je dérange personne, hein, mais en fait, je me rends compte que quand je ressors du cours, je n'ai rien retenu. Voilà, le cerveau n'accepte plus rien. Voilà. Du coup, j'essaie péniblement de tenir jusqu'au mois de novembre où je me rends compte que c'est trop. Et en fait, au mois de novembre-décembre, j'ai justement un prof qui commence à s'inquiéter pour moi. Donc du coup, un jour, quand je viens en cours, j'en profite pour le récupérer à la fin du cours, lui expliquer un peu la situation dans laquelle je suis, etc. Je réfléchis pendant longtemps si je redouble ou pas. Je fais des avantages et inconvénients, les pour et contre, tout ce que tu veux, ça rumine comme pas possible. Et en fait, ce qui finit un peu de me décider, c'est mon incapacité à apprendre, parce que en fait, je me retrouve pendant les vacances de Noël à devoir réviser pour mes partiels et incapable de réviser pour ne serait-ce qu'un partiel. Donc, péniblement, j'accroche la révision à un partiel, qui est le premier partiel que je passe, parce qu'en fait, comme à ce moment-là, je n'ai pas encore d'arrêt maladie, puisque je vais le faire l'après-midi du premier partiel, je me dis, si on me refuse mon arrêt maladie, je suis foutue. Donc du coup, péniblement, j'essaye de réviser ce partiel. Clairement, c'est une souffrance physique. C'est même pas juste psychologique, c'est physique de réviser, c'est pas possible. Et du coup, je prends un arrêt maladie et je ne fais plus rien pendant le reste de l'année. Je ne fais plus rien. Je prends soin de moi, en fait. Oui, c'est ça la différence. Ouais, exactement. Je prends soin de moi, je prends soin de mes proches, je prends le temps de me reconstruire avant de me relancer, quoi. Voilà. Ouais, c'est extrêmement courageux d'avoir aussi, l'air de rien, accepté l'aide de ce prof aussi, qui finalement te proposait cette solution-là, mais un peu l'air de dire, voilà, prenez vraiment celle où vous allez vous sentir le mieux possible. Et en fait, là, ce qui est important, et c'est vrai que moi, j'ai aussi eu des personnes dans ma promo pour des raisons différentes, mais qui ont dû effectivement faire leur M1 en 2 ans, voire en plus le M2 en 2 ans. En fait, légalement, on a le droit de le faire. C'est juste que les profs ne vont pas mettre ça en avant parce que tout simplement, en tant qu'étudiant, on coûte cher, il paraîtrait, à l'État. Et donc, si tout le monde faisait ça, bah oui, on reviendrait plus cher qu'autre chose. Mais en soi, on a le droit. C'est juste que le problème, c'est qu'on ne le sait pas, qu'on a le droit de le faire. C'est ça. Bah moi, je sais que de toute façon, en fait, c'était soit ça, soit je le finissais pas, quoi. Enfin, ou alors je le finissais, mais mon diplôme me servait pas. Bah oui, et puis dans quel état t'aurais terminé? Tu vois, c'est ça aussi qui est... Non. Et en fait, sais qu'en fait, ça m'aurait dégoûté. Et oui, et je trouve aussi que, voilà, justement, en tant que futur psychologue, tu as réussi à te dire, en fait, là, le plus important, c'est ma santé mentale, physique, émotionnelle, etc., quoi qu'il arrive, en fait.
Mais c'est vrai que c'est dur une fois qu'on est dans ce cheminement-là de burn-out, d'épuisement, d'arriver à se sortir de ça. C'est très, très dur. Quand la machine est lancée, C'est ça. Bah, compliqué. surtout le côté vraiment perfectionniste, ça va pas aider, quoi. Ouais. C'est parce que du coup, Beaucoup d'étudiants vont se reconnaître dans ton témoignage, mais il est vraiment c'est ça. précieux. Mm. Bah, en fait, tu t'investis tellement dans tes études que du coup, tu finis par ne voir plus que par ce biais et ne plus voir par rien d'autre. Et donc, ça, enfin, ça te, ça t'empêche en fait de justement prendre soin de toi et donc du coup de tenir mieux tes études aussi derrière, quoi. Mm. Enfin, moi, c'est T'as un petit la cœur qui manière dont je t'arrive le dans perçois. le foyer. C'est trop mignon. Ouais, ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que tu dirais justement aux étudiants qui sont peut-être en début, j'ai envie de dire, d'épuisement et qui n'arrivent pas encore à voir, mais en même temps qui se rendent bien compte qu'il y a un truc qui va pas? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, avec ton recul? Trouver de l'aide déjà, ne pas hésiter à trouver de l'aide et arrêter de forcer, c'est pas le bon terme parce qu'il faut pas non plus se laisser couler. On est bien d'accord là-dessus. Euh, c'est le truc, c'est qu'en fait, il faut réussir à avoir Il y a plein de la cœur pour toi. J'adore. J'adore. Je suis fan. faut avoir la Mm. bonne balance entre ne pas se laisser couler et arrêter en fait de s'épuiser. Et du coup, de savoir s'octroyer des moments pour soi, vraiment, c'est moi, je prenais à peine ma douche, quoi. Je prenais ma douche, Mm. je prenais pas le temps de manger comme il faut. Enfin, je mangeais en travaillant, je dormais C'est parfois avec des c'est du cours travail. enregistrés. Enfin, tout était Ouais. orienté travail, rien n'était orienté plaisir. Donc, ne serait-ce que prendre le temps de lire un peu, de sortir marcher, vraiment, hein, c'est sortir marcher Mhm. tout seul pendant une demi-heure, prendre un bain si vous avez une baignoire, prendre le temps de, je sais pas moi, vous occuper de votre peau, de, C'est euh, de regarder un film, de regarder une série, enfin, prendre soin de soi, quoi. C'est vraiment ça mon conseil, c'est de trouver la bonne balance entre ne pas se laisser couler et ne pas s'oublier, en fait, parce que ouais. s'oublier, c'est je trouve en fait, je trouve que c'est assez ironique que ce soit, enfin, qu'on ait tendance à faire ça, alors que fondamentalement, c'est quelque chose qu'on ne dirait jamais à nos patients de forcer jusqu'à l'épuisement. Et donc, du coup, on simplifie des choses à nous-mêmes que, Mm. enfin, on ne conseillerait jamais à quelqu'un d'autre. Mais Ouais. parce qu'il faut le faire, du coup, on se retrouve à le faire. Alors que moi, j'aurais Et eu un en fait, patient en c'est face de moi, j'aurais tellement dit ce que je fais aujourd'hui. insidieux. Ouais. Et c'est ce qui est difficile, c'est que voilà, d'un point de vue où en fait, voilà, tu vas bientôt être psy. Moi, je le suis. En fait, voilà, quand on est en interne comme ça, on sait à quel point c'est insidieux, à quel point ça, il y a un truc un peu de c'est plus fort que moi et je le fais parce que je sens que c'est la bonne chose à faire. Et ce qui est difficile, je trouve, dans ces moments-là, c'est l'entourage qui peut être extrêmement bienveillant et aider à sortir de ça ou Mm. parfois l'inverse, qui va un peu appuyer en disant, mais attends, mais pourquoi tu es autant fatigué, n'importe quoi, c'est juste un travail étudiant. Voilà, moi j'ai pu Mm. entendre des choses comme ça de la part de mes patients qui étaient en épuisement, de la part de leur entourage qui tentait de les aider, mais finalement d'une manière un peu maladroite. C'est ça. Et c'est vrai que c'est difficilement compris aussi, et ton témoignage aujourd'hui, honnêtement, hein, le burn-out étudiant, personne n'en parle en fait. Personne n'en parle. Et je trouve que c'est un problème. Et c'est aussi pour Mm. ça, tu vois, que bah, par exemple, j'ai lancé le coaching, surtout groupal, parce que je fais du coaching individuel, mais là, c'est Mm. plus court dans le temps. Coaching groupal, c'est 8 mois. En 8 mois, je peux te dire qu'au moment de la sélection, je repère justement les personnes qui vont vers ça. Alors moi-même, j'ai été une étudiante extrêmement perfectionniste, qui travaillait beaucoup, et je suis encore en train d'apprendre à moins le faire et à mieux gérer les choses là-dessus, effectivement, en Mm. prenant soin de moi, parce que c'est vraiment là, je trouve, le truc numéro un. Et effectivement, en tant que psy, c'est aussi cette idée-là, comme tu disais, on est notre outil, on est notre meilleur outil. C'est Donc, on ça. doit absolument prendre soin de nous pour prendre soin des autres et en l'occurrence les patients. C'est Et ça. c'est maintenant que je suis psy, surtout en libéral, que je le fais davantage. Vraiment, où je me rends compte, mais Lucille, tu ne peux pas gérer en fait, tu n'écoutes pas. Tu es là, tu ne sais pas ce qu'il vient de se dire pendant 45 minutes. C'est assez C'est ça. emmerdant. C'est ça. Mm. Mais moi, je m'en suis rendu compte vraiment cette année quand j'ai fait certaines prises en charge où enfin, en fait, c'est ça qui m'a aidé aussi à repérer quand je re-rentrais de nouveau dans ce cercle vicieux C'est de je travaille, je travaille, je travaille.
c'est que je n'étais plus capable de suivre mes entretiens. Mes patients me disaient quelque chose, je notais qu'il fallait que je revienne dessus et je n'arrivais pas à le relancer. En fait, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Et enfin, ça en fait des séances un peu floues. Je me suis retrouvée en espèce d'état dissociatif, c'est pas le bon terme, mais semi-dissociatif dans le sens où je pensais à quelque chose, en même temps j'écoutais mon patient et je me souvenais vaguement du sujet, mais en même temps, enfin et là je me disais bon non là je suis trop fatiguée, il y a un moment il va quand même falloir que je m'arrête, que je dorme un coup parce que c'est plus possible quoi. Parce qu'il y a des fois j'allais en stage, j'avais dormi 1 heure dans la nuit quoi. C'est pas normal. Tu ne peux rien faire avec 1 heure dans les pattes en fait. Enfin tout à fait. Moi, j'étais une plante verte concrètement, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, on a vraiment besoin d'apprendre à se connaître. Et j'ai envie de dire, le meilleur moment de le faire, c'est vraiment pendant les études. Et moi aussi, ça s'est passé au moment du master. En fait, le master, ça a été très révélateur mais en fait, là, Lucille, tu continues comme ça, tu finis en épuisement, tu vas te dégoûter de la psycho. J'ai eu ce truc-là aussi que tu racontes là, en fait. Donc, pour moi, c'est très fort aussi le témoignage que tu donnes. C'est quelque chose que j'ai jamais raconté sur Pitchmaster, tu vois, par exemple. Donc, ça m'aide aussi à en parler d'une certaine manière. Bah, tant Et c'est mieux. important. Ouais. Et c'est vraiment là où je me suis dit, OK, là, il faut que j'ai des méthodologies de travail, de repos, de prendre soin de moi. Le plus dur, ça n'a pas été méthodologie de travail. Non, non, non. Ça a été méthodologie de repos. Et je me disais, c'est quoi exactement le repos? Comment on prend soin de soi, en fait? Et là, je me suis dit, punaise, le comble pour une future psy. C'est fou. C'est ça. Mais du coup, moi, les 6 mois d'arrêt, en fait, ça m'a permis de découvrir comment prendre soin de moi, quoi. Je me suis rendu compte que, enfin, en fait, par exemple, c'est quelque chose, genre, qui est hyper insidieux et où je m'en étais jamais rendu compte. J'ai toujours aimé lire. C'est quelque chose que vraiment, enfin, moi, quand j'étais ado, je dévorais des livres pendant la nuit, je lisais peut-être 3 ou 4 livres par semaine. Enfin, j'avais des armoires qui étaient remplies, quoi. Des bibliothèques qui étaient remplies de bouquins. Et en fait, depuis que j'étais rentrée en psycho, je n'avais pas lu un seul vrai livre en prenant le temps de me poser qui ne soit pas de la psycho, quoi. C'est pas un seul livre plaisir. Et là, pendant les 6 mois, j'ai lu et vraiment, ça m'a fait un bien fou, en fait, de pouvoir me lancer dans la lecture. Et donc, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui où je me donne, je me dis, en fait, il me faut 2 heures par jour de lecture. C'est mes 2 heures où je prends vraiment soin de moi. Et où je fais ce qui me fait envie, et ce qui me fait envie, c'est de lire, bah, je lis. Si ce qui me fait envie, c'est de regarder une série, bah, je regarde une série. Bon, je suis pas très série, donc ça arrive rarement, mais ça peut arriver, quoi. Ou un film. Sans culpabilité. C'est vraiment ça aussi. C'est quand on sort finalement de ça, c'est sans culpabilité, je prends soin de moi, je me fais plaisir. Et ça permet aussi d'éviter ce truc de oui, mais là, j'ai perdu 2 heures sur mon emploi du temps. C'est ça. Parce que ça, c'est terrible. Ce truc-là de j'ai perdu, alors qu'en fait, maintenant que je suis psy, j'arrive à me dire, en fait, là, Lucille, quand tu te poses, quand tu prends soin de toi, c'est là, en fait, où tu recharges ton énergie, recharges ton bien-être. Et ça peut faire que du bien aux patients. Oui, donc, ça. finalement, c'est toujours tourné vers l'autre pour l'instant, parce que je suis encore en cours de cheminement. Mais ça marche bien dans mon cerveau de me dire ça. Sinon, demain, tu pourras rien écouter. Donc, aujourd'hui, tu dois te reposer. C'est ça. Ça marche. Mais demain, je servirai à rien, tu vois. C'est pas encore tourner patient parce que, bah, je fais pas que de la consultation tout le temps parce que j'étais en partie en cours, j'ai un mémoire à écrire, etc. Donc, t'as quand même toujours un truc très universitaire derrière, mais demain, je ne servirai à rien si je prends pas le temps de prendre soin de moi, là. Mais du coup, ça t'apprend aussi à réorganiser ton emploi du temps, tu vois. Ou, bah, par exemple, je prends le temps de manger pour moi, en fait. C'est en lisant un livre ou quelque chose comme ça. Je le fais pas en révisant. C'est le seul moment où je le fais en révisant, c'est quand je suis, par exemple, en pleine période de partiel, que je suis vraiment à la bourre. C'est ça. Ça m'arrive une fois, mais c'est parce que je suis à la bourre et que mon partiel est le lendemain matin, imaginons, et je connais pas mon cours, quoi. Mais sinon, pas tout le temps, toute l'année. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi qu'on a besoin de repérer. Et je dirais même le petit message que j'ai envie de passer là pour les personnes aussi qui le verront, même en replay. En fait, si dans ce qu'on raconte là avec Morgane, vous voyez soit vous, soit des personnes que vous connaissez être dans ça, réagissez, vraiment réagissez et accompagnez cette personne pour qu'elle aille consulter ou en tout cas qu'elle puisse sortir de ça. Parce que le problème, c'est que c'est très très dur d'en sortir tout seul. Donc ouais, soyez bienveillants et essayez.
C'est ça. Moi, je sais que j'ai commencé une consulte psy avec ça, hein, tu vois, parce que je sentais que ça Ouais. faisait trop, que je pouvais plus gérer moi-même. Et du coup, je suis allée consulter. Et au final, aujourd'hui, je continue à consulter, même si je n'ai pas forcément Mm. autant de besoins qu'à l'époque. Mais en fait, ça te permet aussi d'avoir un peu un évacuatoire émotionnel, entre guillemets, dans le sens où tu racontes tout ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, ce dernier mois. Moi, je prends un peu quand je sens que j'ai besoin d'un rendez-vous, je le fais, quoi. Ouais. Et où vraiment je l'évacue tout ce qui a pu se passer, toutes les emmerdes qu'il y a pu y avoir, tout ce qui m'a gêné. Je lui fais aussi un débrief de quand je vois que je recommence à rentrer dans un perfectionnisme beaucoup trop fort et que ça en devient malsain. Et donc du coup, elle vient remettre la petite voix de non mais au bout d'un moment, faut apprendre à se préserver aussi parce que des fois on l'oublie quoi. Mais du coup, clairement Ouais. l'aide c'est indispensable dans Oui. cette situation, je trouve quoi. Et puis c'est vraiment très sain et moi je trouve ça primordial surtout au moment du master parce qu'en fait le master ce qu'on a du mal à se rendre compte quand on est en licence c'est qu'en licence il y a beaucoup de cours. On a un stage le terre en L3, je trouve que la L3 est dure quand même là-dessus. Mais en M1 et en M2, on a les cours, le gros stage, la pression d'avoir le titre, la pression de qu'est-ce que je fais derrière comme emploi. Et en C'est fait, ça. ça maximise encore plus l'angoisse. Si on peut être aussi un peu angoissé de base, Mm. alors là, Oui, ça c'est ça. ressort. Parce que tout Mm. tourne autour de tes études au final, quoi. Ouais, Tu te lèves, tu vas en cours, le soir tu prépares tes entretiens pour ton stage, tu organises ton mémoire, tu réfléchis où est-ce que je vais postuler, je sais pas moi, tu lis en plus des cours parce que les cours généralement ne suffisent pas eux-mêmes et donc il faut lire en plus. Enfin, et du coup au final exactement. la liste se rajoute, se rajoute, se rajoute et au bout d'un moment bah C'est où est-ce que ça. toi tu es? Nulle part quoi. Donc Ouais. Mais là, c'est bien. Du coup, là, dans ton cas, donc les cours sont terminés, les partiels passés aussi. ouais, oui. Ouais. Et donc là, le mémoire, tu l'as terminé et tu n'as pas encore passé Non, l'oral. je suis en train C'est de ça. le terminer. T'es en train. Ok. Je suis en train, justement, j'ai appris sur mon perfectionnisme aussi, donc mon mémoire n'est pas fini un mois avant de le rendre, mon rapport n'est pas fini, mon rapport Ah de stage bon? n'est pas fini un mois avant de le vendre, mais c'est Ouais. bien, C'est tout va très bien. bien, tout est ok. Et sur quoi tu écris? Sur quoi tu fais cette année ton Euh, mémoire? du coup, mon mémoire cette année, je le fais sur, alors c'est deux dimensions d'identité. En gros, moi, du coup, je me suis focus sur le stress post-traumatique chez les femmes victimes de viol. Et Ouais. donc, du coup, un sujet pas Intéressant. simple en plus. Hein, donc, t'imagines, en plus, tu lis ton mémoire, tu es déjà épuisé, tu dois lire des témoignages comme ça. Hein, c'est Ouais. un vrai. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir un espace aussi quand on écrit un mémoire ou un même inter. C'est ça. Vraiment, il y a un espace pour faire ça. Mm. Et du coup, donc, je le fais, donc, enfin, je travaille sur, du coup, les effets du trouble du stress post-traumatique chez les femmes victimes de viol, et notamment les effets de la science de l'identité, la Mm. centralité de l'identité et la révélation de l'identité. Donc, la révélation de l'identité, en fait, c'est un peu l'idée d'une coming out, si tu veux. Ouais. Et la science et la centralité, en fait, c'est deux dimensions d'identité. La centralité, c'est à quel point une de tes sous-identités va être importante. Donc, par exemple, quand tu te présentes à quelqu'un, tu vas avoir tendance à te présenter comme, je sais pas, moi, je suis une femme psychologue. Enfin, Mm. tu vois, femme, une sous-dimension d'identité, et psychologue, c'est une de tes sous-identités aussi. Ouais. Et donc, du coup, c'est à quel point l'identité femme victime de viol va être importante dans leur définition personnelle. Et la science, c'est à quel point tu vas avoir tendance à l'utiliser dans les situations. Donc, si je te prends un exemple d'une identité, par exemple, femme de tuning, en termes généraux, ça peut ne pas être important dans ton Mm. identité, mais si tu es à une réunion de tuning, bah là, ton identité va être plus importante que le fait que tu sois psychologue, par exemple. Tu vois l'idée? Et oui. Et en gros, du coup, je travaille sur les effets de ces trois variables sur les effets, sur la sévérité du stress post-traumatique. Et donc, du coup, voir un peu comment ça va le moduler et donc éventuellement comment tu vas moduler ton type de prise en charge aussi selon les effets de ces variables-là. Ouais. Est-ce que ça rejoint un peu cette idée aussi où parfois justement peut être critiqué le terme de victime Mm, par rapport à justement un traumatisme qu'on a pu subir et du coup à ce moment-là voilà il va se jouer pas mal de choses aussi au niveau c'est ça. psychique. Ouais. C'est Ok. ça. C'est pour ça la femme victime de viol parce que c'est ce qui parle le plus. Oui, En vrai, dans mon mémoire, je serais plutôt sur femme ayant vécu un viol. Il faut que je c'est ça. modifie tout parce que mais concrètement, Ouais. c'est plutôt femme ayant vécu un viol parce que
victime, ça a aussi une notion très négative, tu vois, et du Et coup, ce même qui peut impacter psychologiquement. Voilà, subir c'est un ça. viol, comme j'ai dit aussi. Et c'est vrai que les termes là-dessus sont tellement importants et je trouve que là-dessus, justement, par exemple, la communauté LGBTQ+, QI+, enfin voilà, ça a tellement de noms. Pareil, il y a aussi cette notion-là de dénomination qui est très importante à l'intérieur même de ces communautés-là. Mm. Il y a encore d'autres manières de se nommer qui est très, très importante. Oui, Et c'est vrai que le fait de se nommer en fonction de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on pense être est tellement important d'un point de c'est vue ça. humain, identitaire. Ouais, c'est super C'est intéressant le sujet que tu traites. c'est, entre guillemets la prolongation de mon sujet de l'année dernière, enfin de mon master 1 du coup, qui Ouais. portait en fait sur notamment enfin la stigmatisation en fait, Mm. et les croyances en un monde juste, qui en fait sont un peu la manière dont tu vas catégoriser le monde. Est-ce que tu vas croire que le monde en termes général est plutôt juste, donc du coup ce que tu vis tu le mérites, ou est-ce que tu le considères plutôt comme Mm. injuste, et donc du coup bah ce que tu vis tu l'as pas mérité. Et du coup ça c'est pareil, tu vois, ça va avoir des effets Wow. possiblement sur les problèmes psy, etc. Et la stigmatisation, bah si t'es complètement rejeté, Ouais. ça a forcément des effets, quoi. Mm. Ouais, c'est hyper Voilà. intéressant. Et du coup, d'ailleurs, au niveau des sujets de mémoire entre M1 et M2 à Nîmes en TCCE, est-ce que c'est assez libre ou est-ce que ça va dépendre Oui. des profs? Ok. Alors, ça va dépendre, c'est libre. Et en fait, en gros, les profs te présentent des sujets. Alors, il y en a plein, il y a plein de types, hein. Moi, par exemple, ma prof, elle est plus sur ce que j'ai tendance à appeler clinico-social, donc tout Mm. ce qui va être effet de la stigmatisation, ce genre de choses, tout ce qui va être, ouais, voilà, tout ce qui va être un peu stigmatisation et tout ce qui est en lien avec la stigmatisation. Et elle travaille aussi sur les catastrophes naturelles. Ok. Ah, c'est Euh, quoi le nom de ta prof? Comme ça permet aussi de Élodie repérer les Charbonnier. thématiques. Charbonnet. Ok. Charbonnier. Mm. Charbonnier. Ok. Je répète. Après, voilà. Après, il y a une autre prof qui, elle, est plus orientée sur les enfants, du coup, qui travaille sur tout ce qui est burn-out parental, qui va travailler sur tout ce qui est Mm. développement psycho-affectif, ce genre de choses. Super. C'est Sarah Levigourou. Ok. Il y a un autre prof qui travaille sur tout ce qui est réalité virtuelle et de tout ce qui va être l'interoception dans la schizophrénie. Mm. C'est Jonathan Delmonte, du coup. Et on a un dernier prof encadrant de mémoire, Pierluigi Graziani, qui, lui, a plein de sujets différents, tellement de sujets que Ok. tu ne sais pas lequel le prendre, mais il fait de la J'adore. rêverie compulsive, des addictions, la thérapie ACT, enfin, tout ce que tu peux. Concrètement, il est intéressé par tout. Donc, et du coup, Ok. en fait, à la réunion enfin, à la pré-rentrée, ils te présentent un peu tous leurs sujets. On Mm. crée un Google Drive où on dit genre le genre de sujet qu'on aimerait. Alors plus ou moins précis selon. On a une quinzaine de jours, je crois, dans mes souvenirs, pour écrire le sujet de mémoire qui nous intéresse. Donc, soit tu restes dans un Waouh. thème très large, genre juste schizophrénie et interoception, soit tu peux dire exactement le Mm. mémoire que tu veux. Tu en donnes Ok. deux des sujets de mémoire, et après, en fait, ils s'organisent pour avoir à peu près des groupes équilibrés sur Ok. le nombre de personnes qu'ils ont à encadrer Ouais. pour le mémoire. Donc, dans l'idée de respecter au maximum les choix et les vœux de chacun. C'est ça. Ok, c'est bien fait, je Et tu trouve, peux c'est avoir de la intéressant. codirection du coup, Ah, c'est top. avec Donc, avec d'autres quelqu'un profs qui sont pas. d'extérieur. Ouais. Alors Qui ne c'est fait plus pas souvent des partie gens de des la profs. fac, mais du coup c'est des Ok. profs qui sont pas forcément enseignants dans le master, mais qui sont enseignants par exemple en licence, et où du coup tu vas faire des codirections sur différents sujets. Je te donne un exemple Mm. enfin, on a une enseignante en licence qui travaille sur le cancer, notamment le cancer colorectal, si je me trompe pas. Et bah si tu fais un sujet sur le cancer, tu vas avoir une codirection avec elle, quoi. Mm. Ouais. Mais ça, c'est super. Et est-ce que du coup, tu as cette sensation-là que dans ton master, en fait, on privilégie beaucoup la recherche? Euh, privilégié serait pas le bon terme, par contre, on appuie beaucoup dessus, ouais. Ok. C'est Moi, à ma connaissance, il est beaucoup reconnu pour ça, parce que du coup, on a un master par an, un mémoire par an, pardon, je suis désolée, à force, on a un mémoire par année de master, ce qui est quand même un gros boulot, hein, Mm. Oh c'est oui, pas je l'ai fait anodin. aussi. Mon Dieu. Voilà. Et du coup, ouais, la recherche, c'est important. Après, je trouve que c'est pas étonnant dans le sens où
En TCC, on part un peu sur la base quand même que tu lis de la littérature scientifique pour te tenir à jour sur les découvertes qui ont pu être faites, les essais qui ont pu être faits, ce genre de choses pour faire évoluer ta pratique. Et donc du coup, c'est quelque chose qui doit un peu rentrer dans ton quotidien, tu vois, de lire de la littérature scientifique selon le sujet, selon le patient avec qui tu as des difficultés, ce genre de choses. Donc c'est pas Ok. si étonnant que C'est ça. Par contre, voilà, c'est important, important. mais ils vont pas complètement dire, voilà, vous devez aller en thèse, parce qu'il y a certains masters qui poussent énormément Mm. là-dessus. C'est pour ça que je te posais la question, mais c'est Bah, important, mais ça va. voilà, je sais qu'ils encouragent certains étudiants à aller en thèse. Après, ils disent pas à l'entrée du master, il faut absolument que vous fassiez une thèse, quoi. C'est Ils ça. encouragent certains étudiants où ils pensent qu'ils pourraient se plaire dedans, où ils pensent qu'ils pourraient réussir ce genre de choses. Ils sont toujours disponibles pour en parler, mais ils vont pas, Ok, en gros, te dire, oui, bah, c'est soit tu vas en thèse et du coup je te donne ton diplôme, soit tu n'as pas ton diplôme, quoi. c'est ça. Ok. Bah écoute, super. En tout cas, là, je trouve qu'on a fait bien le tour. Ouais, Est-ce ça m'a que l'air tu as pas envie mal. d'ajouter quelque chose qui te viendrait par rapport au master et auquel cas, si ce n'est pas le cas, quel conseil tu donnerais aux étudiants qui ont envie d'intégrer ce master-là de TCCE de Nîmes? Pour la sélection ou en termes généraux, en imaginant qu'ils sont sélectionnés? Oui, les deux, Ok. j'ai envie de te dire même. Ouais, Pour la sélection, je dirais qu'il faut vraiment mettre en avant votre intérêt pour les TCC. Donc, si vous n'êtes pas d'une fac avec des cours de TCC à la base, faire comment ça s'appelle, des webinaires, ce formation genre de choses sur avec voilà, des formations. Afro. Ouais, Tout ça, carrément. orienté TCC, mettre vraiment dans votre lettre de motivation en quoi le master va vous aider mon Dieu, réaliser votre projet professionnel. Donc, Mhm. moi, je me souviens, par exemple, dans ma lettre de motivation, j'avais dit, bah voilà, mon projet professionnel, c'est ça. Donc, tel cours et tel cours m'aideront, ainsi que tel cours qui pourra m'aider dans telle situation. Enfin, c'est vraiment Génial. hyper précis, quoi. Et du coup, de me montrer un peu que bah, ce qui t'enseigne en master, ça va pas juste être vain, en fait. Tu vas pas ne jamais t'en servir. Donc ça, c'est pour la sélection. Possiblement aussi, moi je l'avais pas mis puisque je venais d'une fac TCC, mais par exemple, si vous venez d'une fac qui n'est pas TCC, vous pouvez mettre en avant des livres que vous avez déjà lus sur des Mm. sujets, tu vois, qui sont en lien avec les TCC ou qui sont des livres directement de TCC et dire, par exemple, je sais pas moi, par exemple, tel sujet abordé dans tel livre pourra m'être utile et enfin, euh, ce sera enseigné Mm. dans tel cours, ce genre de choses, mais du coup, faut se Ouais, renseigner c'est avec les super. étudiants, mais tu vois un peu Tout l'idée, en quoi. lien. C'est Mm. ça. Et du coup, pour le master en lui-même, je dirais, alors déjà, si vous voulez rentrer dedans, faut vraiment aimer les TCC, quoi. N'y allez pas si vous aimez pas trop ça, en fait. Ok, Si les TCC, c'est pas quelque chose qui vous parle, non. C'est la bonne ouais, idée parce qu'on en fait du matin au soir, quoi. Hein. Donc, concrètement, c'est ça. faut avoir une appétence pour ça. Pensez à se préserver, pensez à prendre soin de soi parce que, Mm. alors on a On le dira beaucoup de, jamais assez. c'est ça. On a beaucoup de cours, beaucoup de notions à apprendre, mais c'est aussi important de ne pas s'oublier parce que sinon ça peut partir en live. Mm. Ne jamais hésiter en fait, si vous voulez créer une promo soudée, vraiment, essayez de créer une promo soudée, ça change tout. Hein. Moi, je le vois entre mon année dernière et cette année, il y a deux mondes différents. Euh, parce que du coup ça vous permettra de vous entraider, ça vous permettra en fait si vous voulez de demander des conseils, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, de Ouais. demander. Ça vous permettra, comme on a mine de rien pas mal de cours pratiques où on s'entraîne à donner à faire des entretiens et tout, bah du coup avoir des bonnes relations avec les gens, ça va aider. Attends, j'ai presque Mm. tout appris sur mon C'est téléphone, c'est sûr. catastrophique. Pas de- Je vais chercher mon chargeur, j'arrive. Ouais, pas de problème. N'hésitez pas là, les personnes qui sont encore en live, si vous avez des questions, posez-les. On a déjà reçu quelques-unes, donc c'est top, auxquelles on a pu répondre. Tac. Désolée, hein, mais Non, là, c'est mieux. Comme les ça évite le... 5%, c'est catastrophique. Voilà. Ah oui, puis ça descend très vite. Voilà, Vaut c'est un mieux. peu ça le problème. Euh, hop. Ok.
Donc oui, là, Ok, t'étais donc sur les conseils un peu par rapport au master en lui-même. Mm. c'est ça, oui. Du coup, ouais, créer vraiment une promo soudée parce que comme on a des cours de pratique, en fait, faut après s'entraîner derrière les cours pour passer nos Ouais. partiels pratiques. Et donc, du coup, bah, si vous avez personne pour vous entraîner, vous êtes un peu dans la panade, quoi. C'est Mm. surtout que autant vous pouvez vous entraîner avec des proches, autant ils n'auront pas les retours que des gens qui apprennent en même temps que vous auront. Donc, Ça. voilà, en termes généraux, les conseils que je peux donner, travailler tout le long, pas tout à la fin, parce que il y a Mm. beaucoup à apprendre à la fin, donc ça peut être un peu C'est ça. compliqué. Mm. Et, Mm. essayez si vous pouvez trouver des stages TCC. Moi, alors c'est à la fois pour la sélection, avoir une promesse de stage, ça aide, et à la fois pour le master en lui-même, parce que quand vous comprenez pas avec votre tuteur de stage Mm. vos références, ça devient hyper compliqué, quoi. Ouais. Oui, et puis c'est Voilà, vrai que c'est aussi plus intéressant parce que finalement, on se forme à ce qu'on veut faire aussi derrière. c'est ça, Oui, oui, c'est important. Mm. c'est ça. Voilà, je pense que j'ai donné Ok. les Bon, principaux bah, conseils qui top. me viennent en tête là. Et pour terminer, comment toi tu vois du coup ton futur finalement là? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent déjà pour toi ou comment tu imagines l'année qui arrive après ton M2? Alors, 2 mois de vacances, clairement, Ouais, avant de moi j'avais commencer à fait ça travailler. aussi. J'avais 3 mois de vacances, vraiment, je ne bougeais plus. C'est ça. C'est clairement 2 mois de vacances avant de commencer à chercher du boulot. Oui, Après, le boulot, ben, on verra ce que je trouve. Il y a des lieux de travail où je sais que je ne veux pas y travailler parce que je m'épanouirai pas, notamment tout ce qui concerne les enfants. En fait, enfin, concrètement, au bout de 3 jours, j'aurai pas la patience, tu vois, donc ça ne sert à rien. ouais, c'est ça. Ouais, Puis, bah, on verra, hein. Là, je dois t'avouer que moi, je pars sur ouais, vraiment une année purement, on se pose dans le boulot et tout. Après, d'ici 2, 3 ans, commencer des formations annexes, clairement, parce que j'ai plein de sujets qui m'intéressent, que j'ai pas suffisamment creusé à mon goût, pas parce que le master n'est pas qualitatif, hein, mais parce que bah on peut pas tout voir, quoi. c'est ça. Donc Mm. Ouais, voilà, c'est c'est super. Ouais, mais c'est top en tout cas de t'entendre dire, voilà, d'abord je prends soin de moi et ensuite je verrai, je chercherai. voilà, c'est C'est ça. important. D'abord moi, Et ce qui après est le reste. sûr, c'est qu'avec ton master, oui, tu vas en trouver hein, du travail lié à tout ça. Ça, c'est clair. Mm. Espérons, on verra bien. Ok. Je n'avance pas. Ouais. Bah écoute, en tout cas, termine bien là le dernier sprint final dans lequel tu es. Je pense que le plus gros est passé quand même. Mm. Mais voilà, bon courage à toi pour Merci ça. Et puis, beaucoup. n'hésite pas à me tenir au courant de comment tu avances. Voilà. Voilà, c'est au moment quand j'aurai fini ma soutenance et que je saurai si je suis professionnelle ou pas, j'enverrai un petit message, hein. C'est ça. Exactement. Et puis, bah, Ok, prends bien soin de toi. Et donc, bah, peut-être à bientôt, alors, avec grand plaisir. peut-être. Ciao, bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci encore. Merci à tout le monde.